Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà voir de ce trailer? C'est que bon, alors déjà, on revoit des éléments assez, voilà, ce côté, personne en hôpital, personne dans le coma, ça nous rappelle des choses. Le côté bug aussi. Alors déjà, on retrouve un Kite, enfin, bien sûr, un des designs des personnages principaux de la licence. Un Kite, bon, on y reviendra aussi, mais pas forcément ultra fan de ce design. En mode jogging, capuche, tout ça. Je sais pas, je suis assez attaché au design de base de Kite, donc ce design-là, je suis moyen fan. On verra. Voilà, on peut voir le perso de Balmung rouge, avec un Balmung qui a un design vraiment très stylé. La croisille, on la voit pas en détail, mais elle a l'air aussi assez stylée. Alors, je sais plus où on voyait ça, mais il y a dans des messages, voilà, twilight.exe, donc ça tournera encore, voilà, sur la légende Il y a une sorte de aura, mais black aura, à voir ce qu'elle dit. Et donc black aura, donc peut-être un black data drain. Comme dit, c'est assez intriguant. J'avais lu vite fait cette interview d'un des membres de CyberConnect 2. Alors, il revenait sur plein de points. Alors là, le début, je crois, c'était vraiment juste des infos sur, bon, sur leur relation avec Bandai et le fait que là, ils ont vraiment carte blanche. Enfin, ils sont détachés de Bandai. Là, c'est vraiment CyberConnect 2 à 100% qui fait le jeu. Et par contre, dans l'histoire, pour une fois, à l'époque, ce qu'ils disaient, c'est que ils pouvaient pas, pour des raisons surtout de moyens, vraiment faire de partie dans le monde réel dans les jeux. Et là, par contre, il y aura vraiment une partie dans le monde réel où on mettra un point d'honneur sur l'histoire dans ce monde réel, avec ces personnages-là notamment. On sait pas encore qui c'est, hein, mais bon, on verra. Ah oui, pour la musique, bon alors il y a un célèbre violoniste, Taro Hakase, un violoniste très connu apparemment au Japon, je ne le connais pas perso, ou alors je le connais peut-être sans le connaître. Et donc il y aura par contre le retour de Lien, enfin Lian, ça vient sûrement du français d'ailleurs je crois, qui a fait des chansons pour Hack Roots ou GU, ou les deux, je sais plus. Mais bon, ça c'est une très bonne chose parce que leurs chansons étaient vraiment très belles. Les musiques des hacks, des jeux hacks, c'est vraiment toujours excellent. Donc là, c'est un des points sur lequel j'ai le plus d'attentes niveau jeu. Ah oui, ensuite, le point important, c'est que Hack Zero, déjà, c'est sans lien avec le light novel Hack Zero. Celui-là, du coup, que j'avais lu à l'époque, que j'ai chez moi, là, qui était un light novel qui a été un peu abandonné. Il n'y a eu qu'un seul volume, alors que c'était prévu pour une série. Et c'était une histoire assez sympa en plus, j'aimais bien le style. Bon, très très ancré dans l'univers de Hack, hein, c'est rien de révolutionnaire dans cet univers-là, mais c'était assez plaisant. Mais du coup, aucun lien avec celui-là. Et surtout, aucun lien avec les jeux, enfin avec les œuvres précédentes. Là, comme on le voit, il insiste sur le fait que c'est Z-E-R-O à la manière de G-U. Donc, sur peut-être un diminutif d'un autre truc qu'on découvrira. Ça, ce sera à voir pour la suite. Il dit aussi ouais, qu'il avait une centaine, enfin qu'ils avaient une centaine de titres, enfin d'idées de titres quoi, mais qui sont ensuite partis sur zéro. Ah oui, par contre, il disait que ce visuel clé, c'est donc le personnage principal, donc celui qui a le visuel de Kite. On n'a pas encore son nom, mais par contre, ça marque une démarcation avec les autres œuvres. Alors le genre, oui, c'est RPG, action-aventure, hein. Ça change pas trop non plus, enfin, on verra. Bon là, on peut voir justement le design de Skite. Je... Je sais pas. Honnêtement, c'est le seul truc que je suis un peu... Bon, encore, le design de la veste est pas mal. Bon, le jogging, les chaussettes hautes, en mode, ouais,
footballeur, je sais pas. Les dagues un peu très Call of Duty aussi, je sais pas. C'est pas mon kite préféré, hein, clairement. Ah oui, c'était là, je crois. Ah non, là, il parlait ouais, du fait que ça démarrera un peu comme comme un truc de suspense numérique, comme un peu les premières œuvres, et que ça partira ensuite un peu dans du shonen, bien un peu nekketsu, à la AGU. Donc ça, c'est aussi quelque chose à voir. Donc ça se passera dans The World, hein, bon ça, on s'y attendait. Ça se passera environ 10 ans dans le futur par rapport à notre époque actuelle. Là, ah putain, ce Balmung, franchement, il fait un peu Final Fantasy, je trouve, dans le style de l'illustrateur, là, ou l'illustratrice, je sais plus. Là, j'ai un trou sur son nom, mais il y a un petit côté ça, ou peut-être des vieux Castlevania, un peu, je sais pas. Je saurais pas dire exactement, mais le côté armure comme ça, il a perdu ses ailes, mais il a gagné un peu en charisme, Balmung. Ah, et son épée, ça donne envie. Nanana, donc il peut pas encore dire grand chose sur les personnages et sur le monde en lui-même. Par contre, ce sera pas dans la continuité des œuvres précédentes. Ce sera pas donc une suite. Alors est-ce que c'est un reboot? Bon, c'est un peu tôt pour le dire. Dans la forme peut-être, vu que ce sera pas forcément lié, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir CyberConnect faire un truc complètement détaché des œuvres précédentes, alors que Axe c'est quand même une grande franchise multimédia. Donc coupé comme ça, je sais pas. Peut-être que bon, il y aura des surprises, hein, on ne sait pas. Bon après il disait un petit message pour les fans, hein, il espère les surprendre, tout ça, tout ça. On voit encore quelques designs sympathiques. Des 30 ans, putain. Bref, c'était l'article, hein, ça donnait quelques détails. Les gens ont un peu aussi résumé ça sur les réseaux sociaux si vous voulez d'autres infos. Mais donc, la franchise des hacks, qu'est-ce que c'est? Parce que comme là on en a parlé, il y a des jeux, il y a des animés, il y a des light novels. Ben, la franchise des hacks, ça commence déjà avec Hack Signe. Alors, si jamais ça vous intéresse, je cale ça là, on y reviendra peut-être. Sur mon blog, j'ai, là dans les caractères spéciaux, c'est le dernier de la catégorie. Il y a un petit résumé de chaque hack, avec le lien dans l'intitulé vers l'article correspondant. Voilà, dans l'ordre chronologique. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses. On commence avec Hack Signe, qui, pour moi, reste plus ou moins le meilleur. Hack Signe, c'est plus ou moins... Il s'inscrit pas mal dans le... Bah bonsoir à toi aussi, Dr Chips, hein. J'espère que tu as ton paquet de chips avec toi pour ce live. Enfin bon, ça durera pas très longtemps. Hack-Signe, il s'inscrit un peu dans la lignée des animés post-Evangelion, dans le style très psychologique, avec un héros qui fait très Shinji, et qui traite beaucoup de la relation à autrui, de s'ouvrir aux autres, et il y a toute la métaphore du virtuel qui est très bien utilisée. Et donc, j'avais fait un article sur ce Hack-Signe quand je l'avais revu l'année dernière, avec tout ce côté jeu de rôle, les relations virtuelles, et justement la métaphore qu'amenait le virtuel, ça c'est sur mon blog si ça vous intéresse. Et ce Hack-Signe, ça reste pour moi le plus abouti en tout cas dans son utilisation du virtuel, dans sa réalisation qui est très belle, et aussi dans ses musiques de Yuki Kajiura, mais une Yuki Kajiura très inspirée, avec par exemple un thème à l'accordéon qui est très sympa. Et vraiment, certaines de ces musiques d'Axine m'ont marqué, mais vraiment à vie. Enfin, de toute façon, les OST des hacks sont toutes en général très bonnes, mais surtout les premiers. Et ce Hack-Signe, il se passe en même temps que les 3 premiers jeux. Les 3 premiers jeux, donc, qui sont
originellement sortis sur PS2, il y en a 4, qui se passent en même temps, et on retrouve ces héros, donc le Kite dont on parlait, Balmung aussi, Orca qu'on voit pas ici. Bon, Orca c'est un peu le c'est un peu le perso secondaire du trio de tête. La Black Roses aussi, qui vole la vedette justement d'Orca. Et donc, les deux se passent en même temps, mais avec des histoires différentes, c'est vraiment transmédia. Et en plus, on a des light novels. Alors, en même temps que les jeux, il y en a, mais je les ai pas forcément lus, ceux de la première génération. Mais il y en a vraiment. Il y a aussi des mangas d'ailleurs, je sais pas citer. Ensuite, enfin, on a divers, voilà. Hack Gift, c'est une parodie, mais si vous aimez l'univers après avoir vu Axine, ça vaut vraiment le coup. On a Liminality, qui se passe pour le coup que dans le monde réel, et qui explore un peu, on va dire, les effets de justement des événements des jeux, et les répercussions que ça a dans le réel. Ensuite, il y a Hack Dusk, ou la légende du bracelet du crépuscule, je sais plus exactement. Ouais, Legend of the Twilight, tout simplement. Bon, en japonais, il y a le bracelet. Qui est un peu plus enfantin dans son style, mais qui est sympathique, on va dire. Ça se regarde, il y a des bonnes choses. Je sais plus, ah, je l'avais mis que 7, ouais. Bah, c'est pas, on va dire, le plus marquant. Mais par contre, après, Hack Dusk, en fait, il marque la fin de la première ère des hacks. Et ensuite, on passe à The World 2. C'est la version 2.0 quoi, du jeu avec Hackroots. Et Hackroots, il est très bien, mais très imparfait. Et Hackroots a aussi, du coup, en même temps... Ah non, Hackroots, je dis des conneries, c'est plutôt la suite Hack j'ai eu. Qui sont les jeux qui font un peu suite, justement, à Hackroots. C'est pas comme les jeux du premier qui se passaient en même temps, là c'est après. Et Hackroots, ouais, est assez imparfait, mais il y a quand même des très bonnes idées dans l'utilisation du virtuel, du personnage. Le personnage, en plus, principal, qui est un des personnages de Haxine, mais il faut le savoir parce que on le reconnaît pas forcément. Et donc, après Hackroots, on a Hack GU Trilogy. Ils sont là. C'est un film adapté des jeux, mais qui adapte les jeux d'une manière un peu originale. Parce que, alors je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est ça. De base, il n'y a que 3 jeux Hack GU, qui sont aussi sortis sur PS2 à l'origine, qui ont ensuite été réadaptés. Et après, justement, les 3 films, les 3 jeux, le film Hack GU a été fait. Et c'est là, après, que qu'un quatrième jeu, enfin, on va dire plus une petite extension pour finir l'histoire. Il était où? Là. A été sorti dans l'édition Last Record. La conclusion reste un peu la même, mais la forme de Hack GU était assez sympathique. C'est un peu le brut de décoffrage, mais dans le bon sens du terme. Et ça met fin à l'histoire, avec des jolies chansons justement de Liane. Enfin, Liane, je ne prononcerai jamais bien. Et toute cette histoire autour justement du virtuel, des répercussions un peu sur le réel, tout le parcours de ACO, le personnage principal, et son opposition à Ovan, la relation avec Tried, Shino, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et les jeux apportent aussi beaucoup d'éléments sympathiques au niveau du scénario. Tant qu'on est à parler des jeux, je sais pas si Dr. Chips en a fait ou s'il y a d'autres personnes qui les ont fait. Les jeux hack, c'est pas honnêtement forcément d'excellents jeux. C'est surtout des jeux très répétitifs. Les premiers, il y avait 4 opus. C'est un peu 4 fois le même jeu, où tu devras refaire un peu les mêmes choses à chaque fois, mais où tu suis justement l'histoire. Et c'est vraiment pour l'histoire que tu vas jouer au jeu. Tu n'en es que de nom, malheureusement. Bon, après, pour les jeux, c'est pas forcément très grave, j'ai envie de dire. Pour regarder un let's play, ce sera tout aussi bien. Surtout que les premiers jeux, il y avait moyen de faire des game over après un donjon genre d'1 heure ou sur juste une question de chance, donc c'était un peu énervant des fois.
Mais ça permettait au moins de voir l'histoire, qui a quand même ses gros moments, surtout sur, les fins, avec des gros boss, avec, les musiques très, orchestrales et très, opéra, enfin opéra, je me comprends, avec des chants très lyriques, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et même les hacks que j'ai eus souffrent un peu des mêmes problèmes, c'est assez répétitif, c'est sympa à explorer, surtout quand on est fan de l'univers, mais ça pourrait être un peu mieux. Même enfin, je suis pas un grand, connaisseur de JRPG, j'en ai pas fait tant que ça, mais ouais, ça manque quand même un petit peu de certaines choses. Mais l'histoire est cool. Et donc après hack que j'ai eu, on part un peu sur des œuvres qui restent attachées d'une certaine manière, mais qui sont un peu déjà détachées. On a, Hack Quantum, si je dis pas de bêtises, c'est le prochain. Ouais. Hack Quantum qui était la dernière entre guillemets vraie série parce que c'est 3 OAV, qui reprenait on va dire les codes visuels de la série, hein, avec les avatars des persos très connus de la série, et qui est une petite série d'OAV sympathique aussi, avec ses bons moments. Ça utilisait, par rapport aux autres animés, là ça utilisait plus le côté justement jeu vidéo, donjon, et c'était assez sympa, ce renouvellement. Et ensuite on a eu le film Hack the Movie, hein, Sekai no Mukoni, qui c'est un peu une synthèse de tout l'univers de Hack. Et c'est un peu, si vous êtes curieux de la série, mais que, enfin de l'univers, et que vous n'avez pas envie forcément de vous attaquer aux séries, c'est un peu la porte d'entrée idéale pour les néophytes, en sens où c'est un peu la synthèse de tout, avec des éléments qu'on retrouvera justement dans les animés, que ce soit les avatars plutôt des personnages, parce que c'est un peu le bordel à ce niveau-là, mais et qui a une réalisation très jolie aussi, avec une 3D. Ils ont toujours fait de la bonne 3D chez CyberConnect dans leurs films, et là c'est bien utilisé. Et à côté de donc tout cela, on a également les mangas et les light novels. Alors on va pas tous les faire parce que déjà je les ai pas tous lus. Déjà les mangas, j'ai juste lu les GU et un peu les Dusk que j'avais trouvé en français. En light novel, alors il y a les Lycoris qui sont pas trop mal. Je sais plus lesquels autres j'avais lus, j'en ai pas tant que ça. Bah bon, bref, on s'en fout un peu. L'important c'était surtout celui-là, qui c'était Tasogare no Hibun, donc l'épitaphe du crépuscule, si je dis pas de bêtises, en 2 tomes. Là c'est le premier, là le deuxième. C'est en gros la genèse de tout l'univers, ça se passe avant les animés, avant tout, c'est vraiment l'histoire avec Harold et tout ça. Enfin, ça tourne autour de ça, mais c'est vraiment sous la forme d'un conte qui dévoile toutes les légendes autour de l'univers, et c'était vraiment sympa. Si un jour je suis motivé, j'essaierai peut-être d'en faire la traduction pour la proposer, ou je sais pas, mais c'est vraiment, de tous ceux que j'ai lus de Hack, bon je les ai clairement pas tous lus, mais de ceux que j'ai lus, c'était vraiment celui-là que j'ai préféré, dans la forme comme dans le fond. Voilà pour ce petit tour d'horizon, hein, de la licence Hack. Donc comme dit, si vous voulez voir un peu les différents trucs, c'est sur mon blog. Donc ce Hack 0, je sais pas trop quoi en penser encore. C'est c'est intriguant, mais le fait que ce soit séparé de tout le reste, je sais pas trop ce que ça va donner. Ça a l'air de vraiment beaucoup réutiliser, comme à chaque fois, tous les éléments qu'on connaît déjà, hein, entre les personnages, le côté bug et tout ça, mais on attendra d'en voir plus pour surtout le côté réalité, enfin récit dans la réalité, qui peut être beaucoup plus intriguant à voir. C'est c'est intriguant, mais c'est vrai qu'en jeu, j'ai juste oublié, il y a aussi un jeu PSP que je n'ai hélas pas fait, c'est le seul que, enfin, à part un prototype encore, mais le jeu PSP que je n'ai pas fait, donc peut-être
Un jour, je me le ferai pour compléter ma connaissance de l'univers, parce que c'était un truc un peu à part, je crois. Enfin, avec un nouvel héros que je ne connais du coup pas. Et c'est vrai que ça m'intriguait pas mal et qu'un jour, j'aimerais beaucoup le faire. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur la leçon du jour sur Hack, sur l'univers de Dothack. Toutes les œuvres sont liées ou bien on peut commencer n'importe laquelle. C'est une bonne question. J'ai envie de te dire les deux. Alors après, ça dépend ce que tu entends par toutes les œuvres. Toutes les œuvres, toutes les œuvres animées, on va dire, à part Liminality, en fait, tu peux quasiment toutes les voir indépendamment, sauf genre Liminality et GU Trilogy, parce que c'est les suites des animés précédents. Enfin, Liminality, de toute façon, c'est un peu un truc à part. Mais en soi, tu peux très bien faire les jeux sans connaître l'animé. Alors, j'ai eu un peu moins que les premiers jeux, mais même les GU en soi, il y a un résumé au début qui, voilà, si t'as pas vu l'animé, c'est pas forcément très grave. Mais oui, pour ce qui est des animés, tu peux vraiment regarder Axine ou Akroots ou même Quantum ou même le film sans avoir vu forcément les précédents. Et même les jeux en soi, c'est pas forcément un problème. Axine et Akroots, c'est un peu les plus complets au niveau scénaristique, surtout Signe. Dusk, c'est un peu... En soi, ça peut faire une porte d'entrée assez facile à l'univers, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Pareil pour Quantum. Même si Quantum, il peut se regarder assez facilement aujourd'hui, et c'est que 3 OAV, donc en soi. Mais il n'y a pas forcément les thématiques clés de l'univers hack, quoi, qu'on retrouve bien dans Axine et dans Akroots, à savoir tout le rapport au virtuel et tout le cheminement des héros. Bon, hack, en plus d'être une licence très transmédia, à chaque anniversaire, ils te sortent une ribambelle de nouveaux produits dérivés. Je savais même pas qu'il y avait une montre. Donc, merci Dr. Chips d'être passé. Et à la prochaine pour éventuellement un autre live. Là, c'était vraiment juste improvisé pour justement cette sortie aujourd'hui, annoncée aujourd'hui, auquel je m'attendais pas forcément parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles de la licence, quoi, tout simplement. Donc au moins, ça fait plaisir de voir que c'est vivant, que ça va être 100% CyberConnect et que ils ont l'air d'avoir des idées, donc pourquoi pas. Allez, bonne soirée à toi aussi. À plus.